Bonjour Juliette et Emma. L'équipe de Fast News est très honorée de vous recevoir pour notre émission hebdomadaire. Vous êtes depuis octobre 2017 journaliste à France Amérique. Vous avez également travaillé pour le journal La Croix ainsi que pour les Inrocks. Nous, jeunes journalistes en herbe, admirons votre parcours. Nous sommes curieux d'en savoir un peu plus sur vous-même et les métiers de journaliste. Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous êtes devenu journaliste ? Alors, bonjour l'équipe de Fast News. J'ai décidé de devenir journaliste parce que quand j'avais votre âge, je posais beaucoup trop de questions. Je voulais toujours tout savoir. Et devenir journaliste, ça permet d'aller dans des endroits où on ne serait pas allé, de discuter avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Ça permet de rester curieux, de découvrir plein de choses et ça permet aussi d'écrire ou de faire du son si vous préférez le son, faire de l'image si vous préférez l'image. Et je lisais aussi énormément de magazines, pas beaucoup de journaux quand j'étais enfant, mais beaucoup d'hebdomadaires en tout genre. Et ça m'a donné envie d'essayer et ça m'a plu. What is the life for a professional journalist? Alors quand on est journaliste professionnel, il n'y a pas 2 semaines ou 2 journées qui se ressemblent. Le rythme de travail dépend du média dans lequel on travaille. Donc si on travaille dans un journal qui est publié tous les jours, on va faire beaucoup d'articles dans une semaine. Si on travaille dans un hebdomadaire, on va pouvoir préparer les sujets un peu plus en avance. Là, je travaille dans un mensuel, donc je peux travailler 2 ou 3 semaines sur un sujet et après je l'écris. Donc ça laisse le temps de faire de longues enquêtes ou du reportage sur le terrain. Donc par exemple, cette semaine, j'ai travaillé sur un article sur l'île de Saint-Martin. Donc je l'ai écrit cette semaine. Ce matin, j'ai écrit un tout petit article sur la rédaction de BuzzFeed, qui est un site américain et qui ferme en France. Et cet après-midi, je peux rencontrer quelqu'un pour faire une interview. Il ne se passe pas 2 fois la même chose. Ça dépend de l'actualité. Et ça dépend des sujets qu'on a choisi de traiter avec les autres personnes du journal. Quelle est votre partie préférée dans votre travail de journaliste ? J'aime beaucoup rencontrer les gens. Rencontrer des gens qui sont passionnés et qui me parlent de sujets qui ne m'auraient a priori pas intéressée. Donc c'est vraiment la meilleure partie, c'est rencontrer des gens très différents, de milieux très différents. On dit souvent que pour être journaliste, le matin, quand on choisit ses habits, il faut avoir une tenue pour rencontrer à la fois le président de la République et un agriculteur dans son champ. Et c'est les 2 types de personnes qu'on peut très bien rencontrer en une seule journée. Do you need to travel for most of your interviews? If so, where have you traveled? Alors, on n'est pas obligé de voyager pour toutes les interviews. Donc, moi, en ce moment, je travaille à New York. Nos bureaux sont à Manhattan. Donc, soit je bouge sur New York en métro pour rencontrer des gens, soit je fais des interviews par téléphone ou par Skype, notamment quand je dois interviewer des gens qui sont en France ou à Los Angeles. Et parfois, ça m'arrive de voyager. Donc là, récemment, j'ai été à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Quand je travaillais à Paris, j'ai dû aller à Strasbourg, j'ai dû aller en Ardèche. Donc ça dépend vraiment des fois. Il y a plein de manières de faire une interview. When interviewing someone, do you go with a colleague or do you go alone? Why? Toujours toute seule, parce que comme je travaille pour la presse écrite ou pour la radio, j'ai pas besoin d'avoir un caméraman avec moi. Et quand on rencontre quelqu'un, on a une meilleure relation seul à seul, en face à face. Si une personne se retrouve face à 2 journalistes, ça peut le gêner, ça peut le mettre mal à l'aise. Quand il est juste face à moi, comme je ne suis pas très impressionnante, normalement ça va. Pouvez-vous nous dire quelle interview vous a le plus marqué et pourquoi ? L'interview qui m'a le plus marquée, je l'ai faite il y a 1 an et demi. C'était avec un ancien mineur de charbon, puisqu'à l'époque j'étais dans le nord de la France où il y avait des mines. Et les mines ont fermé, mais ces personnes qui ont travaillé là-dedans, qui ont eu des conditions de vie très difficiles et des conditions de travail vraiment qui nous semblent inimaginables, certains sont encore vivants.
Et ils se sont battus pour que tout le patrimoine industriel, toutes les installations qui leur permettaient de travailler et de descendre au fond des galeries soient conservées. Et du coup, je les ai rencontrés. Alors, c'était par exemple un monsieur de 87 ans, très attaché à son patrimoine, qui n'avait jamais bougé de son village. Et c'est parmi les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées. Who is the most famous person you have interviewed? Qui aimeriez-vous interviewer avant la fin de votre carrière? Pourquoi? La personne la plus célèbre que j'ai interviewée, c'est Martin McGuinness, qui était le vice-président d'Irlande du Nord. Il est mort il y a 2 ans, et c'était un ancien terroriste de l'IRA pendant la période des troubles en Irlande. Et je lui ai envoyé un message sur Twitter, et il m'a répondu, et il a tout de suite accepté de me donner une interview, donc c'était assez drôle. Mais je préfère interviewer des gens normaux, comme le mineur dont je vous ai parlé, ou des gens passionnés, que des gens connus. Parce que si vous interviewez un homme politique, il ne va rien vous dire d'intéressant. Il n'y a pas une vraie relation. Il va vous dire ce que son équipe a préparé comme discours. Donc rencontrer des vraies personnes, c'est beaucoup plus intéressant. You have worked in radio and print journalism. Do you have interest in becoming a TV journalist? If so, why? Alors, pas du tout. J'ai fait de la télé quand j'étais à l'école et j'aime pas du tout ça. Parce qu'il faut avoir une caméra, parce qu'il faut mettre la caméra et le micro sous le nez des gens. Ils sont pas forcément à l'aise avec ça. Alors que quand on est à la radio, on se promène avec son micro, on enregistre les sons. C'est très léger en fait comme matériel. Et quand on fait de la presse écrite, on a juste son crayon et ses papiers. Et c'est beaucoup moins contraignant. Parfois, quand on fait de la télé, on doit dire aux gens, pour pouvoir illustrer le reportage, passez devant la caméra, faites comme si vous veniez d'entrer. Et on leur demande de jouer. Et du coup, c'est beaucoup moins d'information et beaucoup plus de construction. Donc, j'aime pas la télé. What kind of advice would you give to someone who is interested in becoming a journalist? Je vous dirais de vous intéresser à vos vraies passions. Ça ne sert à rien d'essayer de lire tous les médias qui existent ou d'être le plus connaisseur de l'actualité internationale, surtout à vos âges. Il faut être curieux, lire ce qui vous intéresse, faire ce qui vous intéresse. Et c'est quand on parle de ces vraies passions qu'on peut être un vrai bon journaliste. Si vous êtes passionné de sport, vous serez un super journaliste sportif. Si ça ne vous intéresse pas, laissez tomber, faites de la musique. What was the biggest obstacle you had to face in your career? Apprendre à conduire, parce que ça permet d'avoir un travail, notamment quand on travaille dans la presse régionale, où on doit beaucoup se déplacer et prendre la voiture tous les jours. Et être à l'aise au volant, ça permet d'aller vraiment où on veut et de faire beaucoup plus de reportages. Il y a aussi l'apprentissage des langues qui est important. Maîtriser 2 ou 3 ou 4 langues, ça permet d'aller travailler aux États-Unis, au Moyen-Orient, en France, en Asie. Un immense merci, Juliette Desmas, pour votre participation. Chers auditeurs, cette émission est la dernière de l'année scolaire. Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes vacances et vous retrouvera lors de la prochaine rentrée scolaire. Une pensée pour nos camarades qui ont l'immense plaisir de participer ce soir à American Young Voices.